La gestion de la ville-province de Kinshasa, on en parle au cours de cette émission du samedi 10 juin 2023. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Vous avez suivi la réconciliation entre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et le gouverneur de la ville. Est-ce que cela doit se passer de cette manière parce qu'on reprocherait à Ngobila de ne pas bien gérer la ville-province de Kinshasa? Est-ce qu'il faudrait qu'il réponde devant les élus provinciaux ou il faudrait essayer de créer une réconciliation entre le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur de la ville? Est-ce que ça se passe comme ça dans une république normale? On en parle au cours de cette émission également, les différentes perquisitions justement de différentes résidences de Moïse Katumbi, de Salomon Escadela. Hier, c'était la mère biologique de Salomon Escadela, 85 ans d'âge, sa maison perquisitionnée, la maman traumatisée, selon Moïse Mondidela. Est-ce que tout ça, c'est une manière pour le pouvoir de pouvoir invalider justement le candidat de l'opposition? Parce que vous savez que Moïse Katumbi s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle de ce 20 décembre 2023. Pour ce faire, nous en parlons avec nos invités. Serge Nseka, il est du parti politique AVC de Didier Boudimbu, Nathanaël Onokomba, Piste pour l'émergence, Seth Kikouni, John Sasson, il va nous rejoindre certainement. Il est de la force du progrès. Également, Yves Giassouma, il est de Nouvel-Élan. C'est avec eux, nous allons analyser pendant 45 minutes toutes ces des questions. Serge Nseka, bonjour et bienvenue à vous. J'aimerais débuter avec vous pour cette première thématique. On a vu le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, et le président de l'Assemblée provinciale s'est réconcilié. Est-ce que c'est de cette manière qu'on peut gérer la ville de Kinshasa? Merci beaucoup. Je salue tout d'abord le co-débatteur Nangaï à Plateau Moko. Et puis, je profite de cette occasion pour saluer les membres de surtout Autre Vision du Congo. Il fait mon en bien. Oui, il fait mon en Autre Vision du Congo, mon parti politique. Et allié parce que tout un regroupement politique. Ok. Toujours qu'il ma ponami. Non, mon parti m'a lettre, raison pour laquelle il faut moi récupérer ça. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et puis, Autre Vision du Congo, tout ça, on a fédéraux, surtout récemment, c'est-à-dire, il y a des provinces, surtout. Tout ça, un atelier pour nous préparer ma ponami. Et aujourd'hui encore, je crois, pour nous au bazar et membres de Lukunga, on a 15 heures, tout ça, bisogno surtout na Ipen, na terrain basket, ya mafé mawana. Donc, je pense que Autre Vision du Congo, l'accès était Congo, faut raisonner n'engue mususu pour batata mingi ba memamboko yo na mbilinga. Et je profite aussi pour saluer ba membres ya plateforme nanga ONG nanga Oui Jeunesse. Infirmiers surtout il y a centre de santé Oui Jeunesse. Et puis nous profité qu'on peut s'embotter vraiment na Congolais surtout bazolandanga surtout kuna na diaspora ya Moscou bino surtout na Europe partout na Dubai na pesi bino mbote na kosukisa ko pesa mbote na bayangai obalingaka biso balandaka biso bana mideda bana mbudi bana monga fula na pesi bino mbote. Merci pour la mutuna ndeko bi Congo lolenge ezotambolela lelo ezosala pasi mingi pe mawa parce que la RDC c'est notre pays, la RDC c'est notre maman parce que biso no soto bimina libumu ya Congo. Et comme on a gestion la ville de Kinshasa lolenge za kotambola, j'ai toujours condamné les négatifs, même si on est dans une même famille politique. Pourquoi? Parce que nakati ya nakati ya na mboka oyo tozali soki mabe ezali ndeko na ngana koyebisa ete ekozala soni pe mawa. Oui, bakutani basangani bapesani mbote kasi eloko kanga na monaki ya malamu te. Le pasteur Godem Poi Longinaye, Zalaki vraiment réconciliante, mais toujours ce que je demanderai à dirigeant de la ville province de Kinshasa, essayer beaucoup plus que la unis pour que Totonga Mboka ville de Kinshasa zala malamu. Vous savez, lorsqu'on parle de la ville de Kinshasa, lorsqu'on parle de la réconciliation entre le gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale ville de Kinshasa, donc aujourd'hui, c'est pour la première fois
la RDC, mon pays, et à la industrie, il y a montage, il y a bis. Merci. Vraiment, j'applaudis son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et puis nous avons salué ministre actuel, il y a transport, pour nous bien fait ou apporter le peuple congolais. Congolais, merci na président de la République pour la usine Oyo, merci na transport na continuer surtout parce que bolaki s'il vous plaît de causes important na Congolais. Oui, très important ba Congolais bete ba konzi akala bazwaka ba bisi ya Congo. Bomi tuna lelo New Transkin kenda wapi? New Transkin kaka longi balongolaka bango ndenge bo sanctionaka bango bazwa ba New Transkin ba membango libanda ya mboka. Kasi lelo pona ko mboka bomona lelo izini ya sika pona ko monter ba bisi awa na Congo, il y aura des baba jeunes ba kozwa misala et à part ça boyebete biso surtout tokomata bisi oyo. Merci beaucoup. Très bien. Serge Nteka, AVC. AVC à non, autre vision du Congo. Merci beaucoup. Nathanaël Onokomba, piste pour l'émergence, un nouveau parti politique. Lancé comme ça par Seth Kikouni, c'est lui le président national, vous avez la parole. En 5 minutes, parce que vous êtes jeune, vous avez une nouvelle vision pour gérer ce pays. Mais dites-nous, est-ce que la réconciliation entre le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur de la ville vous a enchanté? Est-ce que c'est de cette manière qu'il faut gérer la ville-province de Kinshasa? Est-ce que c'est de cette manière que les animateurs des institutions doivent se comporter? Merci beaucoup, monsieur Nathan. Je commencerai de l'entrée des jeux de remercier le président Seth Kikouni, c'est lui qui est notre président national du parti, ainsi que le camarade Nour Chabani pour la confiance témoignée à notre égard. C'est lui de parler de notre parti politique dans des plateaux pareils où l'intelligence est au rendez-vous. Et je vous avais dit la fois passée ici que nous avons créé ces partis politiques Piste pour l'émergence parce que nous avons remarqué que le Congo ne serait pas sans piste. Et je vous avais dit, nous avons 4 axes. Nous avons piste économique, piste politique, piste justice et piste politique étrangère. Et dans l'administration, selon nos pistes, selon notre vision de voir les choses, nous voulons que l'administration du pays, la gestion de la République soit respectée. Messieurs, Nathan Kianza, vous savez, ça donne de la nausée. Je pourrais demander un vomitoire pour vomir parce que ce qui se passe dans notre pays, c'est juste une théâtralisation fallacieuse. Pourquoi je l'ai dit? Vous savez, ce n'est pas Godin Poyi qui s'énerve. Ce n'est pas Godin Poyi contre Gentini. Mais c'est l'organe assemblée provinciale qui veut faire juste son travail pour contrôler l'exécutif, c'est-à-dire le pouvoir législatif provincial et l'exécutif provincial qui font ce qu'ils ont comme travail. Aujourd'hui, l'Assemblée provinciale a le droit d'auditer, de contrôler la gestion de l'exécutif, parce que c'est ça son travail. Le fait pour l'Assemblée provinciale de dire que je vais demander de compte, je vais savoir comment gérez-vous le pays, n'est pas un conflit. La ville, merci, n'est pas un conflit. Pourquoi le fait que Ngobila puisse parler, puisse dire, ça pose un problème. Du reste, Ngobila, c'est le président. Et ce n'est pas lui l'organe. Parce que l'organe... Ngobila, c'est le gouverneur. Et Ngobila, c'est le gouverneur. Godin Poyi, c'est le président. Et ce n'est pas lui l'organe. Il est le président d'un organe. Alors, dites-moi, messieurs Nathan, aujourd'hui, Ngobila et Godin Poyi, c'est salut. Alors, donc, le fait pour... Godin Poyi de faire bien son travail, ça pose préjudice à l'union sucrée. Donc aujourd'hui, on est en train de... Mais est-ce qu'il s'est réveillé un tout petit peu en retard? Parce que le Congolais l'ont déjà dit depuis très longtemps que la ville est mal gérée, les agents impayés, les agents au sein de la ville province de Kinshasa, dans cette institution qui sont impayés. Est-ce que Godin Poyi s'est réveillé juste après? Est-ce qu'on peut encore une fois donner raison à Mike Moukeba et qui était en train de condamner déjà tout au début de cette mandature, était en train de condamner la gestion de Ngobila qui peut-être n'était pas bien compris? D'abord, ce n'est pas seulement la gestion de Ngobila, mais c'est la gestion de tous ces pays. Vous savez, et les pouvoirs politiques que nous avons aujourd'hui, c'est un pouvoir politique d'impulsion, d'urgence, où ils gouvernent le pays avec un bouton rouge. À chaque moment, il y a urgence, urgence, urgence. Laissez-moi finir. J'aimerais dire ici,
Vous savez, ce qui se passe, ça démontre réellement que c'est les affinités, les émotions qui dirigent notre pays. Pourquoi? Parce que Ngobila aujourd'hui ne doit pas s'inquiéter, parce qu'on ne vise pas sa personne, on vise sa gestion. C'est-à-dire, en dehors des institutions, ils peuvent être des amis, il n'y a pas de conflit. Mais là, maintenant, Poyi doit travailler parce qu'il représente un organe. Mais dites-moi, les présidents de la République, où j'arrange bien, l'union sacrée, se sont arrangés pour leur dire tala wana eza bon na biso eza bilanga na biso biso to yibaka tala gode Poyi bomela masa na moto bazo yiba to luka il est passé simple. Très bien. Merci beaucoup Nathanaël Olokomba. Piste pour l'émergence. Donc Ngobila Godem Poyi bo moto bochana C. Donc bazo gérer cette histoire là ba imer comme élection si ka il a détourné bon élection boma moto. John Sassongo, il est avec nous, ça fait très longtemps, mais il est quand même venu. Force du progrès, honorez-vous là, bonjour et bienvenue. Force de patriote. Force de patriote. Juste pour... Très bien, bienvenue sur CML 13 Télévision. Merci, la première thématique, justement, on veut savoir votre avis sur cet arrangement entre le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur de la ville. Pourtant, l'Assemblée provinciale avait besoin de savoir comment la ville est gérée, les impayements, le projet Kinbopeto, qui jusqu'à aujourd'hui demeure toujours un projet parce que rien n'est presque fait dans la ville provinciale de Kinshasa. Et voilà, tout cela, le président de l'Assemblée provinciale voulait avoir de précision, mais c'est ce qui a fait que le gouvernement peut-être puisse mal lui gérer. Et enfin, il y a eu tiraillement. On a vu la vidéo où les deux personnalités sont en train de se saluer sous prétexte qu'ils ont enterré la hache de guerre. Est-ce que c'est de cette manière qu'on peut gérer une ville? Merci Monsieur Nathan de la pertinente question. J'ai salué les différents co-débatteurs qui sont sur ce plateau. D'abord, Nathanaël Olokomba, c'est un camarade et un ami de longue date que j'apprécie. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il commence à devenir. J'ai appris qu'il est dans Piste de solutions. Je pensais qu'il était de Moïse Katumbi. Ok. Bon, je sais Piste pour l'émergence. Je sais qu'il mérite d'être là parce qu'il a le cerveau qu'il faut. Répondez à la question, monsieur. En fait, vous savez, ce qui est vrai, c'est que Albert Einstein avait déjà répondu à cette question. Albert Einstein a dit, dans l'une des citations que j'apprécie beaucoup, il a dit, dans la vie, il n'y a jamais eu un problème sans solution. Un problème qui n'a pas de solution, c'est un problème qui est très mal posé. Et M. Godem Poyi, il est le président d'un organe qui a le rôle justement de contrôle sur le gouvernement provincial. Et le gouvernement provincial, si aujourd'hui il est investi, c'est parce qu'il a bénéficié de la confiance de cette assemblée provinciale. Et de toutes les façons, je crois que c'est en toute légitimité que M. Godem Poyi a pleinement le droit de faire le contrôle, disons son organe, sur l'exécution de certains projets. Et je trouve que M. Ngobila, je ne sais pas s'il y a eu de malentendus, selon ce que vous aurez dit tout à l'heure. Je crois qu'il est absolument crucial qu'il puisse régler cette question dans un sens de quiétude, parce que ça ne sert à rien de rester dans les tensions, parce que les tensions ne peuvent pas nous permettre d'aboutir à des résultats escomptés. Bon, à tous ceux qui veulent que les tensions persistent, moi je suis parmi ceux qui veulent la paix. Et la paix doit régner. Vouloir la paix, mais il faut contrôler quand même. Mais le contrôle, je ne refuse pas. C'est pourquoi j'ai commencé par le reconnaître. Je dis que l'Assemblée nationale a toute légitimité de contrôler l'exécutif provincial par rapport à ce projet pour lequel l'Assemblée nationale avait opté de l'investir. Voyez-vous? Alors moi je crois que de toutes les façons l'Assemblée nationale, en fait l'Assemblée provinciale a le droit de faire le contrôle et le gouverneur Ngobila également doit pouvoir présenter ses arguments par rapport aux faits qui lui sont reprochés. C'est en toute légitimité et je ne vois pas pourquoi pouvoir engager un débat là. Très bien, merci beaucoup John Sassongo. Force de patriote, je ne peux pas confondre avec la force du progrès de l'UDPF. Yves Gassouma, Nouvel Élan, bonjour et bienvenue à vous. Vous avez 2 minutes pour analyser la toute première thématique qui justement fait allusion à ces conflits entre les deux personnalités, Godem Poyi et le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila Mbaka. Nathanaël, merci beaucoup pour l'invitation. Je profite de cette occasion pour saluer les amis qui sont avec moi sur ce plateau. Et aussi souhaiter bon week-end au visionnaire du Congo, Adolphe Muzito et le CG Nachar Mangomba. Y compris
le cordon national de la jeunesse, Joël Lopez. Très bien. En tout cas, les amis, c'est bien dit sur l'intervention de l'ami, voire même mon ami Nathanaël de Seth Kikouni. Vous savez, l'Assemblée provinciale a ses droits et son rôle de contrôler le gouvernement provincial, dirigé par M. Gentilin Ngobila Mbaka. Mais maintenant, c'était normal que Godin Poy, qui est président de l'Assemblée provinciale, président de l'Assemblée nationale, provinciale, provinciale, pardon, avec ses députés, de chercher à avoir clair sur la gestion du gouvernement provincial. Kimbo Peto. Voilà. Mais maintenant, ce qui me dérange un peu, c'est quoi? On me brandit une vidéo où je vois les deux messieurs faire la paix. Mais moi, étant que citoyen de la ville, mais ça dit, parce que est-ce que vous donnez raison à Nathanaël qui dit que Banama il te boma moto, oiseau lukala réélection, le premier lukala réélection te boma moto. Mais ils ont combattu. Mon ami Nathan a raison. Donc, Mbongo Assemblée provinciale à Monique et Bungi, tout le monde clarté, il faut te répondre dans le peuple. Mais c'est là que ça compte rendu, tout ça. Mais après, bateau va mettre ça dans l'union pour la biso. Abino tout ça c'est t'es vanda. Donc et bimi lokola. Les intérêts à peuple. Alors et bimi lokola, d'intérêt na bas. On a limite rendre un peu hommage là. S'il vous plaît, on a limite rendre un peu hommage là de Mike Mukeba à la prison. Est-ce que Mike Mukeba a raison? Bandakala, tant banda ekolobela gestion à ville à Kinshasa. Tant banda ekolobake Godin Boya sombi ba député provinciaux. Est-ce que Mike Mukeba a raison té? Mais makamunya sona. Tokobo ya monde ni parce que ba mi balé ba prouver yango. Que non? Mais c'est le pasteur Godin Poy, Azana open na poche Yangobila. À la kisi yango. Donc Mike Mukeba il va pas comprendre qui est malade. Parce que même là qui peut là-bas. On a marabouya sur la citoyen. Bon on a tchaka. Très bien. Contribuer. Donc bon on a contribuer na ba taxe na nini pour na ba bonkisela ngai ville na ngai. Yo président Assemblée nationale obino na moni non bon moi pour wapi tout ça. Et maintenant, on brandit le pays, merci. Comment lettre cherchant demande, explication, pour clarifier dossier. Mais tout à coup, tout le monde est si mandat en tribunal et place de bagaille, ils appellent un bureau, un bureau. Donc on dirait ça. Et puis par exemple, on va se cater. Mais communication est ça. Imaginez. Très bien. Merci beaucoup. Très bien. Très bien. Merci. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Est-ce que le fait pour la justice d'inquiéter le candidat président Moïse Katumbi, c'est une manière de l'annoncer qui serait invalidée lors de l'élection de ce 20 décembre? La question à Serge Ntseka de répondre. Merci beaucoup. Il y a mon répondre à Mutuna, la ligne éclaircie, bande copie Congolais Banso. C'est vrai, la ville de Kinshasa est mal dirigée. La ville de Kinshasa gestion n'a pas mal monté. N'a pas ça toujours exemple. Il y a biso tozana Kinshasa. Ok, ce que aux unes là il y a DGC. Hein, de qu'on attend. Aux autres qui nzela ya pompage au monde était mai et ça que se stationner place wana courant ezawana bo sauter zali partout. Même Kinbopeto on ne sent pas. Ça c'est vrai. Ça on ne peut pas nier parce que nous vivons dans la ville de Kinshasa, nous sentons comment Kinshasa elle est sale parce que
c'est la ville le plus sale du monde. Donc ça, je suis contre cela parce que j'aime mon pays. Je veux que Kinshasa... Très bien. Je parlerai par rapport à Bloc Lobby. Est-ce qu'il y a une validation, il y a un candidat, il y a M. Katumbi, mais écoutez... Moi, je pense que dans l'Union Sacrée, on n'a pas peur d'un candidat. Ça, il faut vraiment... Dans l'Union Sacrée, n'a pas peur. L'Union Sacrée, d'abord, n'a pas peur d'un candidat quelconque. Et par rapport à ce qui est de la justice n'est pas dedans dans l'Union Sacrée. La justice, c'est Ali... Donc, l'Union Sacrée a une instrumentalité justice. Non. Vraiment, je crois, vu qu'au contexte, dans la lobby était, biso na kati ya Union Sacrée. Et l'on autorité na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre candidat président de la République, tozo banga candidat mon côté et puis to boyi candidat mon côté à se présenter. Très bien. Mais les aspects juridiques, ministère de la justice, naba avocat, naba justice, naba maramunango nyonso la police l'intérieur et tout, est à l'Union Sacrée. Très bien. Parce que donc, justice est instrumentalisée. Ils ont instrumentalisé. Mais bazo funda bino bat ensemble, bazo funda bino que vous avez instrumentalisé justice, vous avez pour ça bon invalidé candidat ou est-ce que l'Union Sacrée comme plateforme électorale a un pouvoir ni à invalider Katumbi? Aidons d'abord ce peuple aussi à comprendre des choses. Mais l'Union Sacrée ont regroupé membres de l'institution. Voilà, c'est ce que j'ai dit que Makambo ya Moïse Katumbi, Eza Tozoko Luka, parce que je suis dans l'Union Sacrée, je dois éclairer l'opinion. Tozoko Luka validation a été telle. Katumbi, Nama établi justice, c'est à la justice de bien gérer son dossier. Pourquoi? Il semblerait qu'ils ont des fuites d'informations. Parce que vous savez, qu'on a en matière de sécurité, tant de cas de Tovandiawa, ce qui n'a aucun nungu. Kende konangai ya kikuni ya séché kikuni. Alors oui, désolé. Il y a sèche kikuni. Non, il faut qu'on respecte mon tour. Sèche kikuni. 7 kikuni, voilà. C'est pas sèche. 7, ok, merci beaucoup. Na yoki nungu information que awa linko sala mbilinga liboso ya porte na ngai. En monde d'information de Konanga, je fais la diplomatie sécurité de la merci. Dans monde d'information sécuritaire, c'est-à-dire que tu as nan, tu fouiné nan, tu as ya solo, tu le kuta. Ce qui est le kuta, oh, à cause de bilo qu'on a. Alors, mais c'est vrai, ce qu'on a le kuta cause bilo qu'on a, mais est-ce que ils ont ça la mabelo na lolenge sengeli parce que tout le monde perquisition ya nda kuna oiza na GBA ba koti sans que yemo kwaza la propriétaire le pango sans que ta avocat na zala encore moins après cette autorisation na mutu moko à représenter ye ba zui voisin moko ba memie ba koti si ba perquisitionner nda ba fouiller mais est-ce qu'on kanisi que et le quoi vraiment ko sala na lolenge wana parce que yemo ko mukolo nda kwa zati. Comment bogi ko kota pi bo fouiller bo bini bo kei? Écoutez, je bien dit ici en termes sécuritaires. Ici nous parlons de Konanga. Moi dit tout ça là tout solo là na peuple tout le baka solo. Très bien. Ah tout ba makambu ya sécurité. C'est-à-dire le pays il semblerait que Mboka il la menacer. Il semblerait que Mboka il la attaquer. Alors les informations que les services les services compétents dans le domaine wana et fouiner pour ces informations, on ne va pas attendre. Écoutez, on ne peut pas attendre. C'est ce que je vais revenir en parlant de ces fameux coups d'État. Écoutez, lorsqu'il s'agit d'un montage d'un coup d'État, écoutez, donc on attend basala kanango bozo bate bamelela kango pe maya piote il faut que nango na down malembe puis ko fine ko kanga ko landa ko yoka soki même togete et ina ndako ya fulani ba ko service ko kende ko landele ko landa soki za lokuta est-ce que depuis lors est-ce que ba kangi ndako ya mama ya Katumbi non ba kende ko fouiller ndako ya mutu mais ba kanga ba boto mutu ndako te
C'est-à-dire, il faut faire comprendre les bateaux qu'on ne fouiller ndaku ya mutu parce qu'il y a information concernant le négatif sécuritaire pour l'amboka na biso. Et ça m'a bêté. Mais baboto li pe mutu ndaku ya mutu. Donc, je vais chuter pour dire que, chers Congolais, n'avons pas bateau parce que l'oko se répétait du jour au jour. Nous parlons, ou vous parlez, ou vous proposez, ou vous montez, il semblerait, un certain coup d'État. La RDC que nous voyons de qu'on attend, moi étant que citoyen de ce pays, je ne vais jamais accepter que l'élan électoral, l'élan démocratique, on ne écoutez, on ne refuse pas, c'est la continuité. C'est la continuité. Écoutez, je suis clair, pardon, c'est important. Nous parlons coup d'État. On ne peut pas appuyer un coup d'État dans ce pays. Pourquoi? Parce que Ekozong Samboko Sima, si réellement l'opposition est prête à aller aux élections, Sangana, pour un candidat Moko, le 20 décembre, nous sommes à Ino Sacré Tolobiboé, Toko Glissete, Toko Sala Dialogue, nous sommes surtout qu'une élection, Toko Namokonzi, peuple congolais Pona. Pourquoi? Parce que c'est le peuple qui a le pouvoir de sanctionner Félix et non ses opposants. Ils sont derrière, s'il vous plaît, ces opposants que vous voyez, ils sont derrière Mouté la Kingo Moulaya, Abomaravio, la Rabamama, s'il vous plaît. Mais Mouta Kingo Moulaya, Kagame, la cité congolaise, Kagame, Azoko, merci, leader et opposition. Oh, Nazolo Bissayo, leader, min opposition, Mona, candidat français. Oh, France est égal à Macron. Okay. Macron est égal à son partenaire à RDCT. Hein? Un partenaire à RDCT. Mbele Minumi Balé. En même temps, je suis financé M23. En même temps, je suis Batata Natani Obaboma Transco. Obaboma Congo Airways. Obalimu Sanyo. Ndekorangai. Makamambo que je sais. Token élection. Très bien. Donc on a pour ça un token élection. Oui. Félix Tshisekedi a gagné. Na évité ce qui recherche à postuler. Avec candidat. Ah. Aya. Il est le bail Ah, aya. Ah oui, on gagne Tshisekedi. Ah, vous avez beaucoup tout. Maintenant, il y a un combat. Piste pour le maire chance. Vous avez la parole. En 5 minutes également, votre lecture sur cette perquisition. On s'inquiète maintenant, cette fois-ci, ça prend une autre allure. On se pose la question, est-ce que c'est une manière pour le pouvoir d'annoncer l'invalidation de certains candidats? Parce que ici, nous sommes sans ignorer que Matata Poni avait déjà fait une déclaration pour dire que Arme Wana Oyo Bazo Kosela, Salom Matata, Oyo Bazo Kosela, Salomo Iskadela, Ezabongo, il y a garde Naye, Ezali, il y a Salomo Iskadela T. Est-ce que Nalirosko Makambo Ezui, parce que tu dois apprendre selon la dernière information que Ndakuya Moïse Katumbi fait retrouver Kananga, perquisitionné en OP. Tout le monde d'ailleurs récemment, récemment Tolanda qui siège bon il y a fondation Laurent Désiré Kabila et ça qui peut perquisitionner Tolandi déclaration il y a Jeannette Kabila lobby que perquisitionner le siège il y a fondation musée Laurent Désiré Kabila. Est-ce que comment aller à lire Makamozo à lire pour l'instant? Est-ce que les connateurs locanistes qui zali déjà manière pour l'axabiso que candidat il y a opposition certains candidats qu'on a invalidé? Merci beaucoup monsieur Nathan. Laissez passer ce genre de choses, excusez-moi avant de répondre à ta question, laissez passer ce genre de choses et participer à la criminalité scientifique. Et vous devez comprendre que, je l'ai dit ici récemment dans votre plateau, que avant 1960, il y avait une notion en République démocratique du Congo, on parlait de l'immatriculation. Et c'est quoi l'immatriculation? C'est cette capacité qu'a toute personne de mettre sa veste. Et pour mettre la veste, il faut au préalable être instruit. Deuxièmement, ne pas vivre comme un animal. Les Blancs avaient raison, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut mettre la veste et tenir de propos insensés du haut de ce plateau. Vous allez comprendre que même le respect dans le plateau, il faut aussi cultiver le respect. Je te rappelle que Seth Kikouni, c'est un jeune comme toi, qui n'est pas passé par la corruption pour arriver là où il est, qui n'a jamais géré ses pays, un homme clean. Alors,
un homme qui a beaucoup de respect à l'égard des autres personnes, les plus jeunes candidats en 2018, un entrepreneur de grande taille, un licencié en relations internationales, un spécialiste en master, un enseignant en Afrique du Sud et en Turquie. Donc j'ai beaucoup de choses que je peux dire de Seth Kikouni, que peut-être toi, tu les reprocherais d'une seule chose, la transhumance. Il n'est pas transhumant comme toi. Voilà votre différence. Alors, j'étais en train de dire, vous savez, l'erreur que nous avons aujourd'hui, c'est de croire à Tshisekedi les pères. Et je suis en train de dire, et je le répète. Attention, il faut respecter le mort. Non, laissez-moi parler. Je suis en train de dire, aujourd'hui, l'erreur, c'est de croire à Etienne Tshisekedi. Et je dis, cette orgie doit s'arrêter. Et Tshisekedi les pères ne peut en aucun cas être un héros national dans ces pays. Pourquoi? Parce que pendant toutes ces années, il a légué les voyoutismes, les banditismes à toute cette génération qu'il a corrompu avec un combat fallacieux où aujourd'hui nous avons les gens qui apprennent au sommet de l'État. Vous avez ces pays est fondé sur des bases et sont de bases constitutionnelles. Et vous devez savoir que le droit constitutionnel aujourd'hui, c'est un droit conventionnel qui n'a qu'une seule sanction. La sanction, c'est les bulletins de vote. Voilà pourquoi les élections doivent être sacrées. Ça vous concerne, ça me concerne. Ces pays n'appartiennent pas à Chilombo ou à qui que ce soit. Non. Ça nous appartient à nous tous. Il dit, l'intérieur et la justice n'est pas de l'union sacrée. Tu oublies que l'intérieur et la justice sont des ministères géré dans le gouvernement qui fait partie de l'union sacrée. Dois-je en prendre? Je vais rien t'apprendre encore gratuitement. Il faut payer à l'université. Je suis en train de dire, l'IDPS est en train d'ouvrir une parenthèse dictatoriale. Une dérive dictatoriale. C'est-à-dire, ils confondent la rue avec les institutions. Dans la rue, ils sont habitués à lancer des cailloux, des pierres. Ils t'attrapent, ils te donnent des coups. Mais aux institutions, il y a des postures. J'aimerais te dire ceci. La procédure pénale, c'est l'arbitre qui se met entre les délinquants et les juges. Même si la personne est fautive, il faut respecter la procédure. Première erreur. La divulgation des informations lors de l'instruction préjuridictionnelle. Article 132, 133 du Code de justice militaire. Ça ne vous dit rien. On ne peut jamais perquisitionner la maison d'une personne sans procuration ou sans son aval. Très bien. Troisièmement, j'aimerais te dire une chose. On ne peut jamais qualifier quelqu'un. S'il vous plaît. Non, attendez Serge. Je dois... Est-ce que je peux un peu parler de situation? On y va. Vous savez, la sécurité fait partie de l'intérieur, ou soit de la défense. Et l'intérieur doit respecter la justice. Parce qu'on ne veut pas la barbarie dans la justice. On ne veut pas de la justice privée. Vous savez, aujourd'hui, non seulement Moïse Katumbi fait peur, mais Seth Kikouni aussi fait peur. Oh. Mais oui. Parce que... Attendez, il fait peur sur base de quoi? C'était un candidat malheureux en 2018. Non. En politique, il n'y a pas de candidat malheureux. Seth Kikouni a été il avait 6%, je vous rappelle. 6%, est-ce qu'il peut faire peur? Je vous rappelle... Il a été voté simplement par sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs. 6% de la population congolaise, c'est combien? Quand je dis 6% de la population congolaise, un nouveau visage, un jeune qui apparaît dans la politique. Vous savez, Nathan Kianza, il y a des enfants de chaque génération et chaque génération a ses enfants. Très bien. Et vous devez savoir que ceux qui ont tué ces pays ne sont pas de notre génération. Tous ces vieux. Aujourd'hui, un jeune sérieux peut soutenir Bahati. Un jeune sérieux peut soutenir Félix Tshisekedi. Ils ne sont pas de notre génération. Didier Boudimou, non. Ils sont d'ailleurs les jeunes comme Didier Boudimou et les autres doivent être derrière leur ami Seth Kikouni qui dit aujourd'hui que les laissez-moi finir. Je reviendrai à vous. Non, que je finisse. Ne vous inquiétez pas, je finis cette phrase. Vous savez, aujourd'hui, les Congo ne sera jamais sans piste. Parce que si l'IDPS décide d'ouvrir cette parenthèse dictatoriale, nous allons appliquer la démocratie sondagère. C'est-à-dire, le peuple a le pouvoir. Nous allons appliquer l'oclocratie. Le peuple ne vient plus à s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Répétition. S'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le peuple ne vient plus. Non, Serge, je veux dire parce que toi, les bandélés, merci Nathanaël Onokomba. Je reviendrai à vous. Je suis toujours élégant quand même. Non, attendez, je reviendrai à vous, s'il vous plaît. John Sassongo, vous avez la parole. Je vous ai senti impatient, vous avez vraiment besoin de parler. Alors, vous avez la parole en 5 minutes.
Votre lecture sur ce qui arrive aujourd'hui à Salomon Escadela, Moïse Katumbi. Matata Mpogno a fait une déclaration pour dire que cette arme appartenait à son garde du corps. Mais est-ce que vous pensez qu'au regard de cette révélation, on peut cette fois-ci libérer Salomon Escadela? Parce que Matata Mpogno a apporté en tout cas de l'éclairage sur ces dossiers. Monsieur Nathan, je vous ai toujours dit sur ce plateau que j'ai toujours eu beaucoup d'estime pour Nathanaël Onokomba. Très bien. Ce n'est pas quelqu'un que j'ai connu dans la politique, voyez-vous. Oh, vous ne l'avez pas connu dans la... Non, ce n'est pas la première... Bon, la première fois que j'ai connu Nathanaël Onokomba, ce n'est pas sur la scène politique. Très bien. Je l'ai connu sur la scène scientifique. Très bien. Je connais qui est Nathanaël. Je connais de quoi il est capable. Mais celui qui parle sur ce plateau n'est pas Nathanaël que je connais. Oh, c'est qui? Non, c'est Seth Kikouni qui parle. Oh. Très bien. Allez, je vous rappelle que Nathanaël Onokomba, il est le président d'une grande structure universitaire de notre université dénommée la Cassation. Et la Cassation, dans l'ordre judiciaire, est considérée comme l'une des plus hautes juridictions. Et dans notre université, il fait partie de ceux qui représentent valablement notre université sur le plan scientifique. Très bien. Et aujourd'hui, je voudrais revenir sur ce qu'il a soulevé tout à l'heure. Quand Nathanaël dit qu'on ne peut pas perquisitionner la maison d'une personne sans son autorisation, Nathanaël me surprend de ce qu'il m'enseigne. Il me surprend parce que la perquisition c'est quoi? C'est un contrôle. Et c'est lui qui autorise la perquisition, c'est le ministère public. Il autorise la perquisition sur base, n'est-ce pas, de certains indices de culpabilité qui sont à la charge de faits qui sont reprochés par la personne. Très bien. Vous êtes interpellé devant le ministère public à cause de tel ou tel autre affaire. Le ministère public, dans la recherche de preuves, peut autoriser la perquisition dans la maison de la personne qui est citée pour réunir toutes les preuves. Ce n'est pas avec l'autorisation de la personne qui est présumée, je ne sais pas, coupable ou je ne sais qui. Mais est-ce qu'en son absence, ça peut se passer ainsi? On peut perquisitionner la maison en son absence, mais en présence d'un témoin. Il y a des témoins. Mais ce témoin doit avoir une procuration, n'est-ce pas? C'est ce que je dis. L'autorisation n'existe pas. Quand on parle de la procuration, c'est comme s'il faut que le propriétaire de la maison autorise. Non, autorise à la personne de l'assister. Non. C'est lui qui donne le mandat sur le ministère public. Très bien, j'aime ça. On y va. C'est le ministère public qui ordonne. Et c'est quand il dit même que la divulgation des secrets, nous sommes dans le cas de la flagrance. Les faits qui sont reprochés à notre ami, qui n'avait pas vu le monsieur avec l'arme pendant la marche? Qui ne l'avait pas vu? Nous avons vu des photos circuler. Non, mais on dit que c'était pas lui. Parce non, c'était qui? Dites-nous que la personne qui avait l'arme n'était pas lui. Non, lui, il était en blanc. Mais c'est l'information qu'on a. Vous voulez que je vous donne la carte photo? Mais la personne qui avait l'arme était également en blanc. Vous avez dit qu'il était en veste? La personne avec arme était en casquette noire. Par contre, Salomon Escadela était en casquette Je blanche. vous dis, c'est pourquoi je dis, le ministère public est régi par plusieurs principes sacro-saints, notamment le principe de l'opportunité des poursuites. C'est que le ministère public, dans la phase préjudictionnelle où il se trouve à ce moment, a tout le droit, toutes les possibilités d'étudier minutieusement ce dossier. S'il trouve qu'il n'y a pas de faits qui porte, n'est-ce pas, sur la culpabilité de ce gars qui est reproché. Justement, en toute liberté, il aura à l'accorder sa liberté. Très bien. Dire qu'il faut l'autorisation, la divulgation, ben j'ai dit, la divulgation par rapport à quoi? Parce que les faits qui lui sont reprochés, ce sont des faits qui sont connus de tous. Merci beaucoup. Rappelez ce que vous connaissez, vous appelez ça divulgation des secrets. Qu'est-ce que vous ne savez pas? Merci beaucoup, John Sassongo, force de patriotes. Honoré Mvoula, donc. Honoré Mvoula face à cette Kikouni. Un très bon débat. J'aime ça, j'adore. Ce sont les jeunes, hein? Les deux présidents de partis politiques de jeunes. Honoré Mvoula, cette Kikouni. Très bien. Alors, Yves Gassouma, nouvel élan. Parce que ma président n'a vu le bazar. Il y a une génération à Bangote. Comme aime le dire Nathanaël Onokomba. Vous répondez à la question, celle de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir nous annonce alors la validation de certains candidats de l'opposition? Parce que vous, nouvel élan, vous êtes également de l'opposition. Bon, mais c'est Nathanaël. Je vous assure que moi là, je ne comprends pas. Nous sommes dans une répétition de ce qu'on a décrié
pendant les 18 ans de la gestion de Kabila. Oh. Nous sommes dans une répétition. Non, qu'est-ce qui se passe avec nos dirigeants? Chaque fois, ils cherchent, au moins d'un toloba na lingala. Le comédien, disons. Nzambe aloba problème de ça. Dans ça la boye nzambe azo gogolé goga à tout moment. Donc, nous avons chaque fois un pouvoir qui ne veut pas voir l'opposition émerger. L'opposition a pété. D'ailleurs, le là va contre la communauté. Ah, mais ça, c'est la population qui doit juger ou bien ce sont les individus. C'est ça de l'Union sacrée qui le disent. L'opposition a pété. Il a pété. Il y a Chobo. Ah, ça t'a journée manque tout là. Attendez, l'opposition qui a pété. Oyoyo, aussi qu'il ne peut instrumentaliser l'institution. Le cas la CENI par exemple. Parce que tu as la population. Tu as la population. Tu ne peux pas contrôler la CENI Tina Suki. Donc, quand l'Union sacrée veut contrôler la CENI, il a constitutionnel. Mais, oui, bien monté. Il y a Kolisanga dans la limité. Ah? Il y a Kolisanga tout qui. Mais CENI, à 100, à 800, je ne sais pas le pourcentage, tu peux y mater. Tina Suka, jusqu'à l'infini. C'est l'Union sacrée 100%. La Cour constitutionnelle, 100% l'Union sacrée. Oh. Et avec ça, déjà d'avance, aux hommes que Moutouana a posé que à publier, voir où il y a un temps à voter à Tchena Urne. Moutouana voter à temps à Combone. Non, il va fabriquer. Et avec ça, à chaque fois que l'opposition dans son coin, n'a pas mobilisation, n'a pas stratégie, il y a freiner. Et avec ça, je demanderais, disons, aux leaders de l'opposition. Distraction à Kolanda. Pourquoi? Parce que l'Union sacrée est dans une logique, il y a détermination. Oh. Vous comprenez? C'est-à-dire que le Kolanda est aux A. Ce qui est l'opposition, n'est mettre point de vue mon contraire. Na makamna bango Union sacrée. Au moins on a bakangi. Oh, il y a raison et tu as bakangi na mkebaizan. On va le dire, a hésité na un tribal. Un quoi? Un tribal. Oye bin de ko babenga ka fils mukoko. Ya ba de pèse. Union sacrée. Oye bin susu, so na bani to kovanda awa ti force du progrès. Makamba ça. Ba ti na vidéo mo a Chine Mouniera Doloba. Abi to senior to ko biblia ngo na Chiluba. Félix Tshisekedi Chilo mu konto ngolo mala mai a Chibeto. Si yep sanga nani bakangi kuna. Augustin Kabuya. Il chaque semaine. Et au talipena tribalisme oyo, je ne sais pas, on dirait banda na za mutu. Tout banda na botama na tikala koyoka te gestion moko même na antiquité. Il y a un pays moko boy songolo pakala na gestion nango mboka na biso tous les postes biso na biso. Lokola oya. Biso na biso ba congolais c'est bon. Biso na biso non pas biso na biso. Là on va une infiltration. Biso na biso le Kasaï. Non s'il vous plaît. Ba congolais ba congolais. Moi je na bila banotanga. Mbobila yi Kasaï. S'il vous plaît. Émission katana. So na bindo tanga émission katana. Tanga ta moi 10 kasi. OK. Donc c'est 1 minute. Voilà. Autant à 10. Donc il y a nazo banana na gouverneur la banque Kasaï. 1 minute. Toye mais c'est Kazadi. Kazadi au wapi? Oh il y a intérieur. Ministre intérieur. Peter. Et l'autre là. L'autre au wapi? Kazadi le sous. Au wapi? Il y a finance. Nicolas. Combien déjà? Toye na CENI. Justice. Combien déjà? 5. Non. Naza déjà 6. Affaires étrangères. Économie. Non. Économie. Non, vice. Vice économie. La défense, vice. EPST. Merci. Très bien, Yves Kassouma. Avec ça, mais pas ça, non, attendez. Quand on va Sabisonini, nous voulons un pays, il y a tribalisme, nous voulons. Et puis, le DGI. Monsieur aussi là. Au moment que Bango Moko Bazaba
auteur. Dernièrement, quand on a surnommé Félix, DG ou non pas DG, recteur de l'université de tribalisme au Congo, du Congo. Oh, je vais dire la communauté tribalisme. Non, s'il vous plaît. Je ne veux pas que vous utilisez de tels propos envers le chef de l'État, s'il vous plaît. Chef de l'État? Oh, mais il y a Bangomoko. Non, il y a République démocratique. C'est-à-dire, propos, il y a que. Merci. Aza. Merci. Auteur, initiateur même, promoteur même, il y a tribalisme. Merci. La gestion, merci beaucoup, Yves Yassouma. Alors, tribalisme, tolingi yango te, il faut te télémélango, tila souka, mais soki, ba o bazon nommé baza ba congolais, soki ba maïle, ou aniko nommé bangote. Serge Nteka, non. Vous avez la parole. S'il vous plaît. Serge, je donne la parole, 3 minutes. Vous concluez directement, parce que dernier tour à table, on a fait 3 tours, au 3e tour. Alors Serge, dans le moment il y a l'élection, quand même, climat ezala, climat moro ya malamu, oyo moto nyonso akokende l'élection, question que na souka ezala ba contestation te. Mais tant que tout le monde que l'opposition a toujours inquiet à 6 mois d'élection. Est-ce que vraiment, de Serge Okani, si résultat ou élection et Kobima, est-ce qu'on dit vraiment que l'opposition a concepté en faveur de la bangote? Parce que l'opposition a le belibongo proposition à loi à répartition de sièges, ils ont qui voté l'Assemblée nationale et puis qui et où est-ce que na PAJ et zongi va voter en l'unanimité et qui bon na Sénat pour voter en second lieu pour promulguer en et pas mon kondiamboka mais nyonso wana ma nyonso opposition azo senga ma nyonso opposition azo subir na veille bon élection. Est-ce que ndeko Serge Okani vraiment que contestation il y a élection après publication dans yo kati vraiment Okani que contestation est causalité? Merci. Je vais répondre d'abord sur l'aspect de Kalobi concernant Kondo et Chen Tshisekedi wa Mulumba personnam. Lorsque la jeunesse a maîtrisé l'histoire na mbokate, azolanda ba sentiment de politique et de politiciens, on a bien politiciens parce que ce sont des gens qui ne réfléchissent pas positif pour la nation congolaise. Vous savez, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Musée Laurent Désiré Kabila, Kimpa Vita, Lumumba, Bazaba Oyo, Kimbangu, hein, Bazaba Oyo, faut vraiment na respect envers Bango parce que devant la dictature de Mobutu, je m'excuse. On n'avait pas vu votre grand-père sortir peut-être s'imposer contre Mobutu. Hein, j'ai beaucoup de respect auprès de tes grands-parents, mais la mémoire de Etienne Tshisekedi, nous avons vu Etienne Tshisekedi tabassé, arrêté, brutalisé, jusqu'à tel point le qui n'a qu'à telle démocratie au côté Nambokoyo. Donc vraiment, disons merci à ce monsieur qui est parti. Et à nous, la jeunesse aussi, de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Oui, aujourd'hui, tu es dans l'opposition, mais les grands leaders de l'opposition, restés historiquement dans ces pays, c'est Etienne Tshisekedi, que vous devez respecter, parce que à ça là, les lois, tous en la démocratie, tous en ango. Parlant, il y a armes à faire, mon cher. Vous savez, en matière, il y a armes. De qu'on attend. Mundu Kebungi, le Matata Lobi Mundu Kebunga qui les 25 mains. Ndenge to vendre bisot 4 à 5 personnes. Si j'ai un pistolet, en sortant seulement de ce plateau, n'a commis la réception, et je ne retrouve plus mon pistolet. Que ça soit 15 mm, 12 mm, 6, je ne sais pas moi combien capacité nango. Si je le revends dans mon je peux un exemple. Très bien. C'est-à-dire, si je le la pistolet, c'est-à-dire, pardon s'il vous plaît, c'est important. C'est que ceux qui n'ont zongité, n'a cueilli et n'a signalé la police le même jour. Parce que, aux armes à fait, au comité n'a pas se sentir qu'aux angoté, au signalé dans service compétent, il y a eu la Makambouana.
et vous attendez 48 heures, une semaine, et puis vous dites c'était l'arme de quelqu'un proche de chez nous. Et bon, au cas où Mata Tampone a signé guité. Est-ce qu'il y a... On peut nous brandir même sur les réseaux sociaux. Non, attendez. Mais on n'a pas signalé cela. S'il vous plaît, Serge. Est-ce que c'est à vous de le dire ou c'est à la police de le dire? La police. Attendez, s'il vous plaît. Toi qui a une réflexion quand même, il y a Mata Tampone est un ancien premier ministre. Merci. À Gérard Moka. Merci. Mata Tampone est un enseignant. Merci. Mata Tampone c'est un intellectuel. Merci. Au-delà de tout. Oui. Est-ce que quand c'est vraiment Mouta Bongo a koki ko signaler c'est ce qui ne pesa inga 3 minutes na kozwa sous minutes nda na kobatilo 30 merci ndeko yebisa ngai tozo sola makambo ya sécurité na munitions, n'est-ce pas? On ne suppose pas na matière wana ba matière wana tokenda na fait réel. Est-ce que Matata a signalaki? Soki a signalaki, il devait brandir le preuve lorsqu'il a tenu ses propos. Écoutez, on ndeko zela Zela to sur la magambo etali munitions na sécurité ya batou. N'est-ce pas? Donc on supposer, c'est-à-dire tango balobi ete monduki ezalaki na maboko ya mutu fulani. Ndeko Matata Ponyo a ce problème, et puis ce n'est pas n'importe quel GP, Jéricho, mais c'est on doit savoir, mais vous n'avez pas signalé comment? Oh, est-ce que Matata Ponyo a signalé qui tout? Émission de elle lit faux débat. Laissez à la justice répondre à ce qu'on a dit. Il y a des élections. Répondre à yango même na 30 secondes, mais marqué oh parce que ça matière nanga na maîtrise yango faut éclairer opinion. C'est que maïo etali GP pistolet Jéricho oh esali nungu bandeko ba kongomani botika justice alande lango na lomenya pe yemo kayi makambo parce que y makambo ya sécurité là on bagine pas mleko pona maïo etali opposition ba ko contester résultat. Est-ce que toza na stade awa tolinto banda bale mba moko bete ndeko Serge autre visage du Congo gagné déjà to boyi résultat te to beta ndo bele ndembo. Merci. Tant to beta ndembo ndi to bete ndeko Serge bala moko na bati. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que oui la conclusion nanga c'est que déranger baninga li soutenir bozo. Na obete Congomani nyonso tout token d'élection le 20 décembre. Biso ba ya union sacrée. Tobete to voter Félix Antoine Tshisekedi. Bango opposition babete ba kolukoya bango candidat le ko mona na te. Yango ba ko mema biso na mbilinga to ba iba candidat ya Macron na par candidat ya ba Rwandais. Nde ba limba ambuye biso. Nde biso bimbo e Congomani. Soki toke le 20 décembre élection. Bino nde boko sanctionner. Soki bo voter Tshisekedi. Biso to sengi ya bino soki bo voter. Soki bino boboyi. Bo voter bango ba lobi. Kasi kolobete élection que a déjà triché et il le coûta parce que vous ne connaissez pas. Merci. Kongomani nyonso tu. Bolanda distraction batata wana te. Balobaka te chaque jeudi bandoko benga bino na seni théâtre de chez nous. Ngana ko lisa bango boye. Soki ya solo bino boko to sabango. Basenga bino journée morte tamitano ndenge kondo change second oyo. On reconnaît traité avec le sabiso lelo 2 jours morts 2 journées mortes boke misalate to andako to sayango bino pe bobe nsata 2 journées mortes awande konangai total la soki pe to kene misalate. Merci beaucoup. Botika distraction. Merci beaucoup. Bopona moto moko boke l'élection. Merci beaucoup. Boko katana. Nalo sunga na kati micro. On appelle la régie na kati. Il y a que minute no ici. OK. Merci beaucoup. Monsieur Nathan, en tout cas ça donne envie de rire. En tout cas, ça donne. Mais avant de parler, même de répliquer, je commencerai par demander merci. Dire merci au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir fermé les cachots de l'ANR, des cachots fictifs de l'ANR qui n'existent plus. J'ai dit merci parce qu'il a fermé ça, ça n'existe plus. Merci au président Félix Antoine Tshisekedi parce que désormais, on ne peut pas arrêter quelqu'un pour ses opinions politiques. Ému, contraire ou pas, je le remercie pour ça. Je remercie Félix Antoine Tshisekedi parce que désormais un policier a sa voiture, a sa parcelle, a aussi une maison. Je remercie
Félix-Antoine Tshisekedi parce que la République démocratique du Congo et Allemagne ainsi que Kinshasa et Berlin. Je remercie Félix-Antoine Tshisekedi parce que là on est en train de piétiner les maïs comme les Kayasa, comme ils étaient en train de dire l'autre fois. Je remercie Félix-Antoine Tshisekedi parce que désormais là les prix des denrées alimentaires ont baissé. Je remercie Félix-Antoine Tshisekedi parce que la gratuité d'enseignement elle est effective. Je remercie Félix-Antoine Tshisekedi parce que les Congolais sont soignés gratuitement dans des hôpitaux. Revenons au sujet. Je suis en train de remercier les chefs de l'État. Sinon, je vous retire la parole. Vous avez autant remercié, c'est bon. Allez, revenez au sujet. Parce et puis vous concluez. Vous savez, je comprends les propos tenus par mon co-débatteur, ce sont des propos d'un homme, d'un cadre, d'un parti politique dont le président est un coursier privé d'un Non, je ne te permets pas. S'il vous plaît, Je ne te permets pas. Non, s'il vous plaît. Laisse le cerveau réfléchir. Attaque mes arguments. S'il vous plaît. Non, je ne peux pas admettre. Non, je ne peux pas admettre ça. S'il vous plaît. Il doit retirer ça. Il doit retirer. Je parle avec élégance, je parle avec respect. S'il vous plaît. Je ne traite pas. Non. Tu dois le demander de retirer ça. Très bien. Alors laissez-moi le faire. Il doit le retirer. Nathanaël, vous retirez ce que vous avez dit et puis vous avancez. Okay. Sinon, je coupe le micro et puis je vous retire la parole. Je retire, mais ma pensée sur qui encore. Ok. Je retire. Mais est-ce qu'on aurait voulu une fonction officielle chez le président de la République? C'est d'ailleurs il n'a pas une fonction pour être le président d'un parti politique que tu défends. Il n'a pas besoin d'avoir un poste politique. On a dit qu'il a pu servir le pays. On était déjà à un certain niveau. Il ramenait à ce niveau-là. S'il vous plaît. Nathanaël Onokomba, ce n'est même pas l'objet ici de notre émission. Voilà. Non. Vous avez retiré, on y va. Sinon, je vous retire la parole. Je réponds au propos de celui qui est cadre d'un parti politique mallette qui n'a pas de siège. Ferme ta bouche, messieurs. Non. Il doit fermer sa bouche. Il doit fermer sa bouche. Il doit donner la reste de mon parti. Je vais le donner. Je ne peux pas dire. Mais toi, tu peux donner la reste de mon parti. Attendez, attention. S'il vous plaît. S'il vous plaît, John. Ça, c'est question de... Non, attendez, s'il vous plaît. Faites un peu de rang que vous avez. S'il vous plaît, John. Attendez. S'il vous plaît, John. S'il vous plaît, John. Non. Attendez. Vous aurez la parole. Vous aurez la parole, vous allez répliquer. Nathanaël, je vous reproche pour une dernière fois. Et si vous continuez dans cette allure, je vous retire la parole et je dévannonce l'émission. S'il vous plaît, soyez élégants envers l'ami. Parce que ça ne sert à rien de dire n'importe quoi contre l'autre et c'est pas intéressant. Le respect mutuel, c'est d'ailleurs ce que je prêche dans cette émission. Parce que vous êtes de jeunes, je n'aimerais pas que vous puissiez faire comme les autres. On y va. Ok, merci. Je remercie encore le président Tshisekedi parce qu'aujourd'hui, l'éducation de l'enseignement supérieur universitaire est tordue. Et nous voyons aujourd'hui quelqu'un qui vient sur le plateau dire de n'importe quoi, des choses qu'il ne maîtrise pas, qu'il note. Et peut-être les gens qui sont là ne savent pas. Ici, en République démocratique du Congo, dans l'étape préjuridictionnelle ou l'enquête, on a opté pour le principe inquisitorial. C'est-à-dire c'est secrète, l'instruction est secrète, elle est écrite, elle n'est non contradictoire. Alors, je l'ai dit, conformément à l'article 133 du Code de justice militaire, cette loi voudrait en sorte que, pendant que vous êtes en train de mener une enquête, ne divulguez rien, ne dites rien, ça doit être secrète, ça doit être écrite et non contradictoire. On a vu l'OPJ faire. Alors, le fait que l'OPJ faire de point de presse, voilà pourquoi je dis que Étienne Tshisekedi ne mérite pas être un héros national à ce pays, parce qu'au lieu de construire une génération, il a pollué cette génération. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons... S'il vous plaît, Serge, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Non, vous n'avez pas la parole. Concluez, s'il vous plaît. Écoutez, concluez. Vous savez... De la même manière, il doit... S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, Serge. Non, attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez pris la parole. On y va. Tshisekedi, le père Lumumba. S'il vous plaît. Lumumba nous a appris à se révolter contre les ingérences étrangères. Alors que Serge, c'est pas normal, Nathan. S'il vous plaît. Mais ne dérangez pas pour ça, ne dérangez pas l'émission pour ça. Celui de l'Union sacrée là, à son tour, il va recadrer. Vous n'avez pas la parole, Serge.
Lumumba m'a appris à refuser les ingérences étrangères. Laissez-moi finir, ils ont pris mes minutes. Terminé. Lumumba m'a appris à refuser les ingérences étrangères. Tshisekedi, le père, m'a appris comment brûler les transco, comment lancer des pierres. Alors comment est-ce que cette personne mérite d'être héros national? Parce qu'aujourd'hui, les vandalismes, le voyoutisme que nous voyons aujourd'hui au sommet de l'État, on l'a hérité de Tshisekedi, le père. Pourquoi? Je conclue ici. Non, attendez, je conclue ici. Attends, je conclue ici. Je conclue ici. Il a pour le ministre, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, il a pour le ministre. Mais que voulez-vous aujourd'hui, c'est l'IDPS qui est au pouvoir. Terminé par là. L'IDPS est au pouvoir, mais je rappelle, l'IDPS est au pouvoir. Mike Mkebaï est en prison pour ses opinions politiques. Alors que Tshisekedi, le père, disait la démocratie. Le tribalisme, il faut inciter les gens. Laissez-moi finir. J'ai fini. Il m'a dit je dois dire le Rwanda, c'est la cause du tribalisme. Attendez. Le Rwanda, il y a eu xénophobie au Rwanda à cause de ce non. Par l'officier, par le s'il vous plaît. Les propos de l'OPJ ne sont pas des propos tribaux. On veut enlever un moulouba pour mettre un katané. C'est pas des propos tribaux. Venez ici, parce qu'il est moulouba. Ce sont pas des propos tribaux. S'il vous plaît. Ce pays ne vous appartient pas, mais s'il vous plaît. Ce pays nous appartient. Je vais chercher à brûler ce pays. S'il vous plaît. Il ne faut pas chercher à brûler ce pays. On va vous laisser faire des... Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Ça c'est dérangé maintenant l'émission. Non. Ça s'il vous plaît. Non, vous n'avez pas la parole, Nathanaël. Non, Nathanaël. S'il vous plaît, vous avez dérangé l'émission et vous êtes sanctionné. Non, attendez, vous êtes sanctionné de cette émission. Serge également, vous êtes sanctionné parce que je ne peux pas accepter ces désordres. S'il vous plaît, je vous sanctionne de cette émission. Je l'ai dit ouvertement. John Sasson, vous concluez rapidement. Monsieur Nathan, je vous ai toujours dit que vous êtes parmi les présentateurs le plus célèbre de notre génération. Je vous ai toujours apprécié pour votre impartialité sur le plateau. Celui qui parle aujourd'hui n'est pas Nathan que je connais. Non, il ne faut pas... Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Nathanaël, je vais cette fois-ci vous savez, malgré nos divergences de vues... Cette fois-ci, si vous dérangez, je vous mettrai à l'aise. Vous savez, malgré nos divergences de vues sur des questions politiques comme celle-ci, vous devez savoir que le plateau ici nous accorde l'espace de réflexion. C'est que nos sentiments politiques ne doivent pas avoir une prédominance sur notre réflexion. Ici, nous sommes en face des questions au devant desquelles nous sommes en train de réfléchir. On ne peut pas venir ici parler de façon à attaquer les gens. On attaque des idées, on attaque des arguments ici, pas des individus. Et c'est vraiment décevant que nous qui aspirons à porter le changement, nous puissions croupir dans les mêmes habitudes. C'est vraiment décevant, très très décevant. Monsieur Nathan, pour revenir à l'intervention de Monsieur Nathanaël, il a dit tout à l'heure, au niveau de la question que vous avez posée, que est-ce que cette perquisition, ce n'est pas un moyen pour l'Union sacrée d'invalider Moïse Katumbi? Je vous rappelle que l'opposition n'est pas composée que de Moïse Katumbi. Nous avons des grands leaders de l'opposition qui se trouvent actuellement sur la même ligne de la présidence. Il n'y a pas que Moïse Katumbi. Dire que c'est le fait de vouloir, je ne sais pas, invalider Moïse Katumbi, c'est une preuve que vous sous-estimez d'autres opposants. Parce qu'il n'est pas seul. Pourquoi il n'y a que Moïse Katumbi qui peut nous faire peur, alors qu'il n'y a pas seul, alors qu'il y a Seth Kikouni, alors qu'il y a Martin Fayoulou, alors qu'il y a Délice Sanga, des personnalités de grandes envergures? Pourquoi vous ne le calculez pas? Vous ne citez pas celui du Nouvel Élan, Adolphe Mouzito. Adolphe Mouzito, je ne refuse pas s'il est candidat. Mais pourquoi il n'y a que Moïse Katumbi qui peut nous faire peur? Pourquoi? Je me pose cette question. On dit non, Moïse Katumbi vous fait peur. C'est que le reste ici ne nous fait pas peur. Il n'y a que Moïse Katumbi. Ça, c'est une réflexion des basses classes. Des basses classes, on doit monter des niveaux. Alors, par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure, je voudrais vous dire une chose. Que nous sommes dans le cas de la flagrance. Ici. Nous sommes dans le cas de la flagrance. Et la procédure qu'il dit, cette procédure, elle est logique dans un aspect bien déterminé. Ici, nous sommes dans le cas de la flagrance où on a surpris quelqu'un avec une arme. Et Matata Mponyo vient après dire que non, l'arme que le monsieur avait, c'était l'arme de mon garde du corps. Il doit le prouver.
il doit le prouver. Et si le ministère public est suffisamment éclairé sur la question, eh bien, au nom du principe de l'opportunité de poursuite, le monsieur de Moïse Katumbi aura bien entendu sa liberté. Laissez la justice, dans toute son indépendance, faire son travail. Très bien. Concluez. Alors, par rapport à notre ami, je vous ai suivi, je ne vous ai pas accordé beaucoup d'attention parce que j'ai vu que vous êtes dans le sentiment. Ici, nous sommes des jeunes. S'il vous plaît, venons, profitons de cette occasion. Il y a plusieurs jeunes qui sont à l'intérieur, qui n'ont pas la chance de passer sur un plateau comme celui-ci et réfléchir. Nous qui avons cette occasion, nous devons avoir le courage de réfléchir avec le cerveau, pas avec nos sentiments. Que ce qu'on place dans vos têtes par vos leaders politiques ne prennent pas le dessus sur votre raison. S'il vous plaît, laissez la raison parler. Réfléchissez comme des jeunes adultes responsables qui sont capables à trouver des solutions au pays. Merci. Il n'a rien. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, Yves Giassouma, vous concluez parce que l'émission est complètement terminée. Et nous avons largement dépassé. Tu es encore à la télé, tu vois pas. On y va. Camarade John, moi je suis des nouvel élan. Vous savez, chez nous, on ne parle pas individu, on parle idée. Voilà. Chez nous, nouvel élan parle idée. Vous comprenez? Donc chez nous, c'est comme là. Vous êtes au pouvoir, l'union sacrée. Vous êtes en train de faire de n'importe quoi avec le pouvoir. Vous ne faites rien. L'union sacrée ne fait rien. Tshisekedi ne fait absolument rien. S'il vous plaît. Ne fait absolument S'il vous rien. plaît, s'il vous plaît. Félix Tshisekedi ne fait absolument rien. Vous comprenez? Vous avez passé vos 5 ans. À bientôt là, nous irons aux élections. Si vous avez cette volonté de organiser les élections, malheureusement, sans rien faire. Pourquoi? Parce que Tshisekedi, mon ami Nathan t'a rappelé, Tshisekedi, il félicite Tshisekedi pour avoir fait quoi? Parce que Tshisekedi nous a promis l'Allemagne d'Afrique. S'il vous plaît. Aujourd'hui, on n'est pas venu parler du bilan de Félix. S'il vous plaît. Les amis, les Attendez, ne le dérangez pas parce qu'il y a l'usine de bus. Serge, il conclut, s'il vous plaît. Concluez. Vous savez pourquoi? Tout ça, c'est parce qu'il n'avait pas un programme. Concluez. Il n'avait pas une vision. Merci. Pour seulement, c'est comme on dit chez les mécaniciens. Mécanicien a une pièce où baby a eu remplacé. Chez Félix, il y a eu en tout cas, ils ont une pièce. Donc, il y a une baby, ils ont une création. Nous avons une pièce de rechange pour auto-remplacer. Sans vision. Merci. Sans rien faire. Très bien. Et chez nous, Nouvel Élan, nous avons un programme. Merci. D'abord, nous parlons vision, nous parlons intelligence. Merci beaucoup. Tu peux te taire un peu. Merci beaucoup. Je vous retire tous la parole. S'il vous plaît, je vous retire tous la parole. Alors, souvent, c'est un tout petit peu aussi important que ça chauffe ça et là. Alors, j'aimerais que vous puissiez, en tout cas, vous pardonner mutuellement si seulement vous êtes lésés, parce que nous sommes jeunes. J'aimerais que cette ambiance puisse régner. Alors, cette émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine pour le tout premier numéro de votre émission Samuel Chevou. Nous serons comme ça avec Monsieur Prince et Fengue. Il va venir nous dire à quel moment il était arrêté et pourquoi, et c'était quoi justement la raison de son arrestation et qui était derrière tout ça. Merci. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end. Chevou. Au revoir.